Que se passe-t-il dans la demeure de Whoopi Goldberg? Le FBI vient de mener une descente surprise, découvrant un secret choquant qui a même stupéfié les agents vétérans. Que se cache-t-il derrière ces portes? Et pourquoi le public n'a-t-il jamais entendu parler de cette vérité? Explorons maintenant cet événement choquant. Première découverte. Un silence nerveux s'est emparé de la pièce lorsque les agents du FBI sont entrés dans un endroit qui donnait l'impression d'être inoccupé depuis un certain temps. La poussière s'était accumulée sur les meubles et la faible lumière des lampes de poche éclairait chaque recoin, révélant les motifs anciens qui avaient été peints sur les murs. Ce n'étaient pas les objets typiques qui attiraient leur attention, mais plutôt les énormes boîtes métalliques qui étaient empilées soigneusement dans un coin. Cela indiquait clairement que les boîtes n'avaient pas été touchées depuis longtemps. Le fait que chaque boîte était fermée par un cadenas et que l'extérieur présentait des signes de vieillesse mais pas de corrosion importante prouvait qu'elles avaient été correctement conservées. Les cadenas ont été soigneusement vérifiés par un agent qui s'est agenouillé, a enfilé des gants de protection et les a examinés attentivement. Il n'y avait aucun signe d'altération, ce qui indique que quelqu'un les avait délibérément conservés intacts au fil des ans. En conséquence, le FBI s'est retrouvé face à une question importante. Qui les avait placés à cet endroit? Quelle est l'explication derrière cela? Après avoir réussi à forcer la serrure, les agents ont ouvert la première boîte avec une extrême prudence. Le fait qu'elle contenait une collection de documents anciens qui étaient bien organisés et semblaient avoir été conservés méthodiquement a été immédiatement remarqué par ce groupe. Certains dossiers étaient maintenus ensemble par une fine corde, tandis que d'autres étaient rangés dans des chemises en cuir qui avaient progressivement perdu leur éclat. Mais la caractéristique la plus remarquable était le tampon « Secret » apposé sur le dessus. Ces documents n'étaient pas seulement des bouts de papier inutiles. Ils contenaient des informations extrêmement précises sur certaines des personnalités les plus puissantes des industries du divertissement et de la politique. Après avoir rapidement feuilleté les premières pages, un agent a fait les découvertes suivantes. Tout au long des années 1980 et 1990, plusieurs des plus grands producteurs d'Hollywood se sont écrits des lettres, dont la majorité concernait des projets de films qui avaient été soudainement annulés. Voici une liste des personnes qui ont été accusées dans de grands scandales financiers, ainsi que des détails sur la façon dont ces scandales ont été niés. Les documents juridiques, jamais vus auparavant, pourraient contenir des preuves cruciales de liens douteux entre différentes entreprises importantes. Le contenu des documents n'a pas été altéré, bien que certains d'entre eux aient jauni avec le temps. Les agences, dont beaucoup sont toujours en activité et occupent des postes importants dans le monde du divertissement et de la politique, sont surpris de voir apparaître plusieurs fois des noms familiers. L'un des agents découvre un dossier nettement plus épais que les autres au fur et à mesure qu'il les examine. En l'ouvrant, il découvre qu'il ne s'agit pas d'un document imprimé classique, mais d'un recueil de lettres manuscrites échangées entre un inconnu et une personne dont la signature leur est extrêmement familière. Après une enquête plus approfondie, il a été déterminé que la signature appartenait à Howard L. Emerson, un producteur de cinéma renommé qui a disparu de l'industrie hollywoodienne en 1994 pour des raisons inconnues. Une épaisse enveloppe qui était cachée au fond de la boîte a poussé le FBI à s'arrêter et à examiner de plus près le contenu de la boîte. Le papier était scellé par un cachet de cire rouge traditionnel, un type de sceau que l'on trouve fréquemment sur les documents importants des siècles passés. Après avoir éclairé la boîte avec une lampe de poche, ils ont découvert que le signe sur le sceau était identique à celui qui avait été utilisé dans une affaire précédente qui n'avait pas été résolue. La question qui était de la plus haute importance à ce stade était de savoir si Whoopi Goldberg était au courant de l'existence de ces documents. Peut-être avait-il été hérité par erreur ou pris en charge à son insu. Ou peut-être avait-elle joué un rôle important pour qu'ils restent en usage. Quoi qu'il en soit, le Federal Bureau of Investigation savait qu'il avait découvert une énigme qui avait le potentiel de choquer Hollywood et les élites au pouvoir qui étaient derrière. Peut-être plus important encore, quel type d'informations ces archives pourraient-elles révéler ensuite? Une réalité qui pourrait tout changer? La lettre mystérieuse. Une découverte inattendue a poussé les agents du FBI à faire une pause et à accorder toute leur attention à la situation.
qui se déroulait à l'intérieur d'une pièce remplie de boîtes de documents et de souvenirs qui avaient été ignorés avec le temps. Une lettre manuscrite sur un parchemin ancien, conservée dans une enveloppe épaisse et scellée d'un cachet de cire rouge, se détachait comme un objet d'un autre univers parmi les piles de journaux accumulés au fil des ans. Cependant, l'aspect le plus alarmant du cachet de cire n'était pas son aspect ancien, mais plutôt le symbole qui y était inscrit. Ce symbole était une marque qui avait été trouvée dans une affaire non résolue auparavant. Avant toute chose, le FBI a examiné le contenu de la lettre. L'encre était facilement discernable, même si le papier avait été fabriqué selon une technique datant des XVIIe et XVIIIe siècles et était fait de peau d'agneau ou de veau. De ce fait, la lettre pouvait avoir plus de 100 ans. Néanmoins, elle était remarquablement conservée, semblant presque inchangée par le passage du temps. Pendant toutes ces années, qui l'avait conservée? Et quelle était la raison de sa présence ici? Pendant le processus de décollage du seau de cire rouge, une autre question s'est posée. Pourquoi quelqu'un utiliserait-il un seau de cire? Un type de cachet souvent utilisé sur les documents royaux ou les lettres top secrètes de l'Antiquité? L'emblème gravé sur le sceau était un dessin complexe représentant un aigle dont les yeux étaient cachés derrière un ruban. Les agents ont rapidement reconnu le signe comme ayant été impliqué dans une affaire mystérieuse qui s'était produite dans les années 1950 et qui n'avait pas été résolue à ce jour. À l'époque, l'affaire n'avait pas été résolue. Lorsque la lettre a été ouverte, la première chose que les agents ont remarqué a été la calligraphie, qui était écrite à l'encre noire épaisse et qui présentait des signes de décoloration au fil du temps. L'écriture était à la fois élégante et nette. C'était un bref avertissement, mais il suffisait à faire frissonner quiconque le lisait. Si cette lettre est trouvée, cela signifie que la vérité ne sera jamais connue. Il n'y avait ni nom d'expéditeur, ni date précise. Même s'il s'agit d'une déclaration directe, elle porte en elle le sens profond d'un secret caché depuis l'éternité. Le FBI a conclu que la personne qui a envoyé la lettre est non seulement consciente d'une réalité potentiellement dangereuse, mais qu'elle tente également d'avertir quelqu'un qu'elle pourrait être dissimulée pour toujours. D'un autre côté, comment cette lettre a-t-elle atterri au domicile de Whoopi Goldberg? Et quel est exactement le lien entre cela et les caisses métalliques remplies de documents sensibles? Les agents commencent à établir des liens entre le symbole sur le seau de cire et des casiers judiciaires antérieurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le signe avait été trouvé dans une affaire bizarre qui s'était déroulée en 1956. L'enquête portait sur un groupe de personnes importantes dans les domaines de la politique et de la finance qui avaient soit disparu sans laisser de traces, soit décédé dans des circonstances mystérieuses. Les dossiers d'enquête sur l'affaire ont été perdus ou scellés au fil du temps, bien qu'il existe plusieurs hypothèses sur la cause. Cette lettre soulève la question suivante. Quel est le rapport entre cette lettre et l'affaire de 1952? S'agit-il de l'expéditeur? Pourrait-il s'agir d'un survivant ou d'une victime de l'attaque? Qui que ce soit qui ait tenté de la dissimuler pendant des décennies, comment s'est-elle retrouvée à cet endroit? C'était la question la plus importante à laquelle le FBI devait répondre. Selon les données accessibles au public, Whoopi Goldberg, actrice et animatrice de talk-show bien connue, n'était pas impliquée dans l'affaire survenue en 1956. En revanche, si elle avait hérité par inadvertance ou obtenu ces documents d'une autre personne, cela impliquerait qu'elle pourrait cacher un secret dont elle n'était pas au courant. Cela devint encore plus préoccupant lorsque le Federal Bureau of Investigation découvrit que certains des documents, inclus dans les boîtes métalliques précédentes, faisaient allusion à des personnes importantes dans le monde du divertissement. Whoopi Goldberg aurait-elle pu simplement détenir la lettre, ou aurait-elle joué un rôle dans sa préservation d'une manière ou d'une autre? En fin de compte, le Federal Bureau of Investigation était conscient qu'il avait affaire à une énigme plus complexe qu'il ne l'avait jamais pensé. La lettre était plus qu'une simple relique insignifiante. C'était une pièce essentielle du puzzle qui était une histoire qui n'avait jamais été révélée auparavant. Qui est exactement l'auteur de cette lettre? Dans quel contexte l'avertissement de la lettre semble-t-il être dirigé? Inclut-il une conspiration massive qui a été gardée secrète pendant de nombreuses années? Trop de temps s'est écoulé depuis que quelque chose a été dissimulé. Maintenant,
Il appartient au Federal Bureau of Investigation de découvrir la vérité avant qu'elle ne soit perdue à jamais. Des preuves choquantes. Après la découverte de l'énigmatique lettre ancienne, le Federal Bureau of Investigation, FBI, a fouillé plus en profondeur dans les boîtes métalliques qui avaient été scellées de manière sécurisée pendant de nombreuses années. Toute l'équipe de recherche a été surprise par ce qu'elle a découvert, à savoir une collection de lettres privées que Whoopi Goldberg avait échangées avec des personnes puissantes du monde du divertissement et de la politique. En parcourant les dossiers, les agents ont reconnu un grand nombre de noms qui leur étaient familiers. Il s'agissait de personnes qui avaient occupé des postes clés dans des entreprises de médias de premier plan, de grandes sociétés de divertissement et même auprès de puissants politiciens pendant plusieurs décennies. Les lettres fournissaient des informations sur des réunions à huis clos, des accords de non-divulgation et des décisions importantes qui avaient eu un impact sur le secteur du divertissement aux États-Unis. Certains dossiers contenaient également des lettres personnelles, des documents financiers et des notes internes. Tous ces éléments ont révélé un réseau complexe de relations entre Hollywood et l'élite politique. Cependant, parmi les nombreux noms notables, il y en avait un en particulier qui apparaissait plusieurs fois et qui a le plus retenu l'attention du FBI. Ce nom était celui du président Howard L. Emerson. Il n'existe pas beaucoup de documents publics disponibles concernant Howard L. Emerson. Il était connu comme un magnat du divertissement, de l'ombre, tout au long de sa carrière, même s'il n'était pas connu du grand public. En plus d'avoir des contacts étroits avec des personnes clés du gouvernement, Emerson entretenait également des relations étroites avec les grands studios de cinéma et les entreprises de médias. La présence d'une personne comme Emerson dans ces dossiers soulève la question suivante. Pourquoi? Ce qui a été une grande surprise pour le Federal Bureau of Investigation, c'est qu'ils ont rapidement découvert que lui et Whoopi Goldberg avaient échangé un grand nombre de lettres. Dans certaines de ces lettres, il était même révélé qu'ils avaient eu des rencontres secrètes qui avaient eu lieu à des moments délicats à Hollywood. Les archives ont démontré qu'ils avaient été en communication l'un avec l'autre pendant une période considérable. Même si le contenu des lettres n'a pas été examiné dans son intégralité, il y a quelques détails qui laissent les agents mal à l'aise. Tout est prêt. Écrit Emerson dans un « accord de protection » qui fait l'objet d'une des nombreuses références. Personne ne pourra jamais déterminer d'où il vient. Aucun membre de l'équipe ne doit divulguer d'informations. La note suivante, qui semble être un avertissement, a été écrite à la main et provient d'une source inconnue. Elle se lit comme suit. Si vous avez encore ces documents, détruisez-les immédiatement. Dans ce cas, vous serez le prochain. En raison de ces mots, il était difficile pour le FBI de ne pas tenir compte des documents. La question est de savoir si Whoopi Goldberg gardait involontairement un secret, potentiellement dangereux, ou si elle faisait partie d'un complot plus vaste dont personne n'avait connaissance. Depuis très longtemps, des rumeurs circulent selon lesquelles Hollywood entretiendrait des liens étroits avec le monde politique. Cependant, les documents obtenus par le FBI ne sont pas que des rumeurs. Ils constituent plutôt des preuves concrètes que des forces réelles dominent ces deux secteurs. Certains documents font référence à des transactions secrètes, à des investissements considérables et à des campagnes politiques soutenues par de grandes entreprises du secteur du divertissement. Une liste supplémentaire d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs impliqués dans ces arrangements a été trouvée par le FBI, ce qui a conduit l'enquête à s'étendre au-delà de ce que l'on croyait être initialement le champ d'application de l'enquête. Plus important encore, que tentent de dissimuler ces documents au public? Pour quelles raisons certains des noms les plus influents d'Hollywood participent-ils à ces lettres secrètes? Alors, quelle est exactement la fonction de Howard L. Emerson dans ce récit? Whoopi Goldberg dissimule-t-elle un secret dont ni elle ni personne d'autre n'a connaissance? En continuant à examiner les documents, le Federal Bureau of Investigation, FBI, s'est rendu compte que l'affaire ne concernait pas seulement le secteur du divertissement, mais aussi des événements politiques importants. Il est possible que ces documents s'inscrivent dans un contexte plus large. Une conspiration peut être plus vaste qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Cela soulève une question très importante.
Y a-t-il quelqu'un qui tente de dissimuler ses vérités pour l'éternité? Si tel est le cas, la divulgation de ces documents par le FBI ferait-elle d'eux la prochaine cible? La vérité émerge progressivement. D'un autre côté, à l'instar de la lettre d'avertissement, elle peut conduire à un secret que personne n'aurait pu prévoir. L'homme mystère. Howard L. Emerson n'était pas un inconnu pour l'élite d'Hollywood pendant les 3 décennies allant des années 1970 au début des années 1990. Il était connu comme un producteur talentueux, l'homme derrière de nombreux films à succès, et aussi un maître de la négociation dans l'industrie du divertissement. Les films qu'il a aidé à produire étaient souvent de grande envergure, attiraient la participation de grandes stars et rapportaient d'énormes profits. Cependant, derrière cette réputation tapageuse, Emerson était également connu pour ses relations compliquées avec le monde financier et politique, des affaires louches, des accords secrets et d'énormes sommes d'argent d'origine inconnue ont fait de lui une figure puissante et scandaleuse. Au début des années 1990, alors que l'industrie cinématographique commençait à subir des changements financiers majeurs, Emerson a été soudainement accusé d'une série de transactions financières douteuses. Selon certaines sources, il aurait détourné des centaines de millions de dollars de fonds d'investissement cinématographiques, utilisé des sociétés écrans pour blanchir de l'argent et effectuer des transactions frauduleuses. Cela a rapidement fait scandale, attirant l'attention des médias et des agences d'enquête. En juin 1994, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête approfondie et devait témoigner devant la Commission fédérale d'enquête financière, Emerson a soudainement disparu. Personne ne l'a vu quitter son domicile. Il n'y avait aucun signe d'enlèvement et aucun témoin n'a pu confirmer ses derniers déplacements avant sa disparition. Les médias de l'époque ont avancé une série de théories. Certains pensaient qu'Emerson avait fui à l'étranger, changé d'identité et vécu reclus dans un pays n'ayant pas de traité d'extradition avec les États-Unis. D'autres croyaient qu'il avait été assassiné par des forces qui voulaient le réduire au silence à jamais. Selon certaines rumeurs, Emerson aurait même mis en scène sa disparition, simulant sa mort pour éviter toute poursuite judiciaire. Malgré des années d'enquête, aucune trace d'Emerson n'a pu être retrouvée. Aucun dossier d'immigration. Aucun actif à son nom. Aucune transaction financière ne permettait de prouver qu'il était toujours en vie. La disparition d'Emerson est devenue l'un des plus grands mystères d'Hollywood. Un mystère resté non résolu pendant plus de 2 décennies. Plus de 20 ans après sa disparition, le FBI a découvert des lettres entre Emerson et Whoopi Goldberg, conservées dans une boîte métallique scellée chez Goldberg. Cela a choqué les agents, car personne n'avait jamais pensé que la célèbre actrice avait un lien avec Emerson. Le contenu de ces lettres n'a pas été entièrement divulgué, mais certains détails ont été révélés et sont choquants. Certaines lettres portent des cachets postaux de lieux inconnus, ce qui indique qu'Emerson est peut-être encore en vie et qu'il a envoyé des lettres depuis différents endroits. Les lettres ne sont pas de simples échanges normaux, mais contiennent également des informations relatives à des transactions financières secrètes dans l'industrie du divertissement. L'une des dernières lettres contient un avertissement suspect. Je ne peux plus garder ce secret plus longtemps. S'il m'arrive quelque chose, assure-toi de ne parler à personne de ce que nous avons convenu. La question est la suivante. Quelle était la véritable relation entre Whoopi Goldberg et Emerson? Pourquoi Emerson a-t-il fait suffisamment confiance à Goldberg pour lui envoyer ces lettres importantes? Les secrets financiers mentionnés dans les lettres sont-ils liés au scandale de 1994? Emerson est-il vivant? Ou s'agit-il simplement de sa dernière trace avant qu'il ne disparaisse à jamais? La découverte de ces lettres soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si Emerson est vivant, pourquoi n'a-t-il jamais été vu? S'il est mort, pourquoi continue-t-on à envoyer des lettres depuis différents endroits? Le FBI examine actuellement la possibilité qu'une force plus importante soit à l'origine de la disparition d'Emerson, une force qui l'aurait protégé ou l'aurait empêché de révéler des secrets dangereux. Ces secrets pourraient-ils être liés aux puissants personnages du monde du spectacle et de la politique que le FBI a trouvé dans des documents précédents? Le plus effrayant, c'est que chaque fois qu'un nouvel indice apparaît, il apporte avec lui un autre mystère, plus profonde, plus complexe et plus dangereux. Comme Emerson l'a écrit dans l'une de ses lettres,
Il y a des choses qui ne devraient jamais être révélées. Si elles l'étaient, tout s'écroulerait. Le FBI peut-il résoudre ce mystère? Et surtout, est-il prêt à faire face aux conséquences de la révélation de la vérité? Parmi les documents saisis par le FBI, 2 lettres manuscrites de Whoopi Goldberg datant de 1993 ont particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Ces lettres mentionnent non seulement Howard L. Emerson, mais contiennent également un langage crypté, suggérant un événement mystérieux qui s'est produit une certaine nuit dans le passé. L'une des lettres, écrite au milieu de l'année 1993, dit « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Si la vérité éclate, nous aurons tous des ennuis. » La deuxième lettre, envoyée quelques mois plus tard, continue avec un message encore plus inquiétant. Ils ne trouveront rien. Tolstoy. Ces 2 lettres brèves mais significatives soulèvent une foule de questions. Que s'est-il passé cette nuit-là? Qui sont « ils » dans les lettres? Les FBI? Les médias ou une autre force obscure? Y a-t-il un grand secret qui a été caché pendant des décennies? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs ont commencé à se pencher sur des événements importants qui se sont produits en 1993, l'année où la lettre a été écrite. Ce qu'ils ont découvert pourrait changer la façon dont nous percevons une partie de l'histoire d'Hollywood. 1983 a été une année tumultueuse pour Hollywood. C'était une période où de nombreux scandales financiers, politiques et personnels impliquant des personnalités puissantes de l'industrie du divertissement ont commencé à être révélés. Plusieurs théories ont été avancées sur « cette nuit-là », mentionnée par Whoopi Goldberg dans sa lettre. Howard L. Emerson a disparu en 1994, juste un an après la rédaction de la lettre. Cette nuit-là pourrait-elle marquer un événement important impliquant Emerson? Un tournant dans son scandale financier? Certaines sources suggèrent que cette nuit-là a pu être le moment où certaines personnalités puissantes de l'industrie ont discuté de la manière de dissimuler des transactions financières douteuses, voire d'une dissimulation majeure. Si tel est le cas, Whoopi Goldberg a été le témoin involontaire de quelque chose d'horrible. C'est pourquoi elle a écrit dans sa lettre que « si la vérité éclate, nous aurons tous des ennuis ». Une autre théorie choquante est que cette nuit-là a pu être liée à un meurtre ou à une mystérieuse disparition. En 1993, de nombreuses personnalités du monde du spectacle sont décédées subitement dans des circonstances suspectes. Un célèbre réalisateur a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, mais la cause du décès a été dissimulée. Un investisseur important a soudainement disparu alors qu'il était en route pour rencontrer un partenaire à Hollywood. Le FBI étudie la possibilité que Whoopi Goldberg ait été témoin d'un événement terrifiant lors d'une soirée privée de l'élite hollywoodienne, où des intrigues sombres et des luttes de pouvoir se tramaient dans l'ombre. A-t-elle vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Les mots « ils ne trouveront rien ». Tolstoy. Dans la deuxième lettre pourrait être un message plus profond. Is pourrait être le FBI. La police ou même les médias qui tentent d'enquêter sur un scandale majeur. Rien trouvé pourrait signifier que les preuves ont été détruites ou que la vérité a été dissimulée de manière élaborée. Ce qui soulève la question suivante. Whoopi Goldberg connaissait-elle non seulement la vérité, mais a-t-elle également joué un rôle dans sa dissimulation? Si tel est le cas, a-t-elle été contrainte, menacée ou activement impliquée dans le complot? Le FBI continue d'analyser les lettres et de rechercher des preuves supplémentaires pour aider à résoudre l'affaire. Les enquêteurs recherchent des personnes qui étaient présentes lors des événements de 1993, examinent les dossiers financiers d'Emerson et recoupent d'autres disparitions mystérieuses. La plus grande question demeure, si la vérité sur cette nuit-là est révélée, qui sera tenu pour responsable? Whoopi Goldberg rompra-t-elle son silence après toutes ces années, ou le secret restera-t-il caché à jamais? Une chose est sûre, lorsque ces lettres seront révélées, cela pourrait complètement changer la façon dont nous percevons Hollywood. Un endroit plein de glamour mais qui renferme également les secrets les plus terrifiants. Whoopi Goldberg est l'une des personnalités les plus influentes d'Hollywood, non seulement en tant qu'actrice et comédienne, mais aussi en tant qu'animatrice de télévision. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux, dont un Oscar, un Emmy, un Grammy et un Tony.
devenant l'une des rares artistes à avoir obtenu le prestigieux titre EGOT. Cependant, malgré son illustre carrière, Goldberg a également été impliqué dans des controverses et des scandales qui ont affecté sa réputation. Controversies. En tant que l'une des principales animatrices de The View, Whoopi Goldberg a souvent fait des déclarations fortes sur la politique et la société. Cependant, en janvier 2022, elle a fait sensation en faisant une déclaration choquante sur l'Holocauste. Dans un épisode, elle a affirmé que l'Holocauste n'était pas une question de race, mais seulement un conflit entre des êtres humains. Cette déclaration a immédiatement été critiquée pour avoir nié le fait que l'Holocauste était un génocide à motivation raciale. Après avoir fait face à une vague de critiques, Goldberg a été suspendu de l'émission pendant 2 semaines et forcé de présenter des excuses publiques. Cependant, beaucoup pensent encore qu'elle n'était pas vraiment repentie et qu'elle était réticente à admettre son erreur pour apaiser l'opinion publique. Cet incident a ébranlé sa réputation, en particulier au sein de la communauté juive. Au début des années 1990, Whoopi Goldberg a eu une relation amoureuse avec l'acteur Ted Danson, célèbre pour la sitcom Cheers. La relation a été fortement critiquée par le public car Danson était encore marié à son ex-femme à l'époque. Cependant, le scandale a éclaté en 1993 lorsque Ted Danson s'est présenté à une fête organisée par Goldberg en se peignant le visage en noir. Un acte considéré comme raciste. De plus, lors de cette fête, Danson a également raconté des blagues offensantes sur les esclaves et les Noirs. Bien que Goldberg ait pris la parole pour défendre Danson, affirmant même que c'était elle qui avait écrit le script de son discours, cela n'a pas réussi à calmer la colère du public. Beaucoup de gens ont été déçus qu'une icône de la communauté noire tolère cet acte. En conséquence, peu après le scandale, la relation entre Goldberg et Danson s'est rompue, tandis que son image a également été sérieusement affectée au sein de la communauté. Non seulement ces déclarations ont suscité la controverse, mais Whoopi Goldberg a également été critiquée pour avoir défendu publiquement d'autres personnalités controversées. L'une d'entre elles était l'acteur Mel Gibson, qui a été impliqué dans un scandale antisémite et raciste en 2010. À cette époque, un enregistrement divulgué a montré que Gibson avait tenu des propos misogynes et racistes. Alors qu'Hollywood condamnait les actions de Mel Gibson, Goldberg l'a défendu de manière inattendue dans The View, affirmant que Gibson n'est pas raciste et qu'elle le connaît depuis longtemps et qu'elle pouvait en être sûre. Cette déclaration a immédiatement provoqué une vague d'indignation, en particulier de la part de la communauté noire. Beaucoup de gens ont pensé que Goldberg ignorait délibérément les actes répréhensibles évidents d'un homme blanc puissant. Elle a dû s'expliquer, mais n'a pas réussi à calmer la colère de l'opinion publique. En tant que personnalité publique aux opinions fortement marquées à gauche, Whoopi Goldberg n'a pas peur d'exprimer son opinion sur les questions politiques, en particulier dans The View. Cependant, elle a été critiquée à plusieurs reprises pour son attitude extrême, allant même jusqu'à expulser des invités de l'émission simplement parce qu'ils avaient des opinions différentes des siennes. Voici quelques incidents notables. Critiquer publiquement les politiciens républicains, ce qui a fait que The View a été considéré comme neutre. Interrompre à plusieurs reprises ses collègues et leur manquer de respect lors des débats. Faire des déclarations offensantes et même expulser des invités de l'émission s'ils ne sont pas d'accord avec ses opinions. Ces actions ont fait que Goldberg a été qualifiée d'autoritaire, transformant une émission de débat en un lieu où elle s'en prend à des individus. Cela affecte non seulement son image, mais fait également perdre confiance en The View à de nombreux téléspectateurs. Non seulement à la télévision, mais aussi en coulisses. Goldberg a été accusé d'avoir une attitude de travail difficile et arbitraire. Certaines sources internes à l'émission ont révélé qu'elle interrompait souvent ses collègues, manquait de respect aux invités et faisait preuve d'arrogance envers le personnel en coulisses. Quelques incidents notables. Elle a été accusée d'être impolie envers ses subordonnés et de se montrer souvent agacée lorsqu'elle n'était pas chouchoutée. Certains de ses collègues de The View ont quitté l'émission parce qu'ils ne supportaient pas son style de travail. Certains invités ont déclaré publiquement qu'ils se sentaient intimidés et irrespectés lorsqu'ils participaient à l'émission animée par Goldberg.
Ces événements ont alimenté la controverse sur la façon dont Goldberg utilise son pouvoir, ce qui a conduit de nombreuses personnes dans l'industrie du divertissement à avoir une opinion défavorable d'elle. Bien qu'elle soit une icône majeure d'Hollywood avec une carrière extrêmement réussie, Whoopi Goldberg n'a pas été à l'abri des scandales qui ont affecté sa réputation. Des déclarations controversées et des relations scandaleuses à la façon dont elle traite ses collègues et ses invités. Ces controverses ont rendu l'image de Goldberg moins parfaite qu'auparavant. Cependant, malgré les controverses, Goldberg continue d'avoir une carrière solide, grâce à son talent et à son influence. Elle reste l'une des plus grandes artistes d'Hollywood, mais ces scandales feront toujours partie de son héritage, ce qui fait que le public a toujours des opinions mitigées sur Whoopi Goldberg. Influence. Whoopi Goldberg n'est pas seulement une actrice talentueuse, c'est aussi une personnalité influente dans l'industrie du divertissement et la société. Avec plus de 40 ans de carrière, elle s'est fait un nom dans de nombreux domaines, du cinéma à la télévision en passant par le théâtre, la comédie et l'activisme social. Non seulement elle est l'une des rares artistes à avoir remporté les 4 prestigieux prix Emmy, Grammy, Oscar et Tony EGOT, mais elle est également l'une des premières femmes de couleur à avoir brisé les barrières raciales à Hollywood et inspiré de nombreuses générations à venir. Lorsque Whoopi Goldberg est arrivée à Hollywood, l'industrie cinématographique avait encore de nombreux préjugés à l'encontre des acteurs de couleur, en particulier des femmes. Cependant, grâce à son talent d'actrice exceptionnel, elle a prouvé que les acteurs de couleur n'étaient pas limités à des seconds rôles ou à des personnages stéréotypés. Le rôle de Celie dans La couleur pourpre, 1985, a contribué à faire de Goldberg une grande star. Le film, réalisé par Steven Spielberg, a été l'un des premiers à dépeindre en profondeur les expériences des femmes noires en Amérique. Et Goldberg a brillamment incarné la douleur et la force du personnage de Celie. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice, faisant d'elle l'une des rares actrices noires à être nominée dans cette catégorie importante à l'époque. Whoopi Goldberg a ensuite continué à se faire un nom avec une série de films à succès, tels que Ghost, 90, où elle a joué le personnage humoristique mais émouvant d'Oda Mae Brown. Ce rôle a non seulement valu à Whoopi Goldberg un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, mais il a également fait d'elle la 2e femme noire de l'histoire à remporter un Oscar d'interprétation, après Hattie McDaniel en 1940. Cela a ouvert la voie à de nombreux acteurs noirs qui ont pu être reconnus et jouer des rôles plus diversifiés. Outre son talent d'actrice, Whoopi Goldberg est également une comédienne de talent. Dans les années 80, elle s'est fait connaître grâce à ses spectacles de stand-up satirique, mordants et engagés sur les plans social et politique. Ses performances étaient non seulement divertissantes, mais reflétaient aussi en profondeur les questions de race, de genre et d'injustice sociale. Au-delà de la comédie, Whoopi Goldberg a dominé la télévision américaine pendant des décennies. Elle a longtemps animé le talk show The View, où elle n'a pas hésité à exprimer ses opinions tranchées sur des questions politiques et sociales. Avec son style franc et incisif, Goldberg est devenue l'une des animatrices les plus influentes d'Amérique, façonnant chaque jour l'opinion de millions de téléspectateurs. Goldberg a également eu une influence considérable sur la télévision pour enfants. Elle est apparue dans Sesame Street et dans de nombreux autres projets éducatifs, contribuant à transmettre des messages d'acceptation, de diversité et d'inclusion à la jeune génération. En tant que femme noire qui a réussi dans l'industrie du divertissement, Whoopi Goldberg a toujours utilisé son influence pour lutter en faveur de l'égalité et des droits des groupes défavorisés. Elle est l'une des figures de proue du mouvement LGBTQ+, dénonçant l'injustice raciale et défendant les droits des femmes. Goldberg n'a pas peur de s'engager dans des débats importants, de la politique aux droits de l'homme. Elle a critiqué à plusieurs reprises le racisme à Hollywood, appelant à un changement dans la façon dont l'industrie traite les acteurs noirs. Dans un discours célèbre, elle a dit un jour, « Je ne suis pas seulement une actrice noire, je suis une actrice. Une conteuse, et je veux que mes histoires soient entendues. » L'influence de Whoopi Goldberg s'étend au-delà de sa carrière à de nombreuses générations de jeunes acteurs. Des noms comme Viola Davis,
Lupita Nyong'o et Octavia Spencer ont tous mentionné Goldberg comme une grande source d'inspiration. C'est son succès qui a contribué à ouvrir davantage de possibilités aux acteurs de couleur, en particulier aux femmes, pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves à Hollywood. En outre, Whoopi Goldberg est très active dans le domaine humanitaire. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations caritatives, participant à des collectes de fonds pour les enfants pauvres, les sans-abri et les patients atteints du VIH-Sida. Elle a également été ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, contribuant largement à des programmes de soutien aux enfants du monde entier. Malgré les controverses et les scandales de sa carrière, il est indéniable que Whoopi Goldberg est l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie du divertissement. Du cinéma à la télévision en passant par les activités sociales, elle a brisé de nombreuses barrières, remodelé la façon dont Hollywood considère les acteurs de couleur et inspiré de nombreuses générations à venir. L'influence de Goldberg s'étend au-delà des prestigieux prix qu'elle a remportés à la façon dont elle a transformé une industrie, donné la parole à des groupes sous-représentés et promu la diversité dans les arts. Malgré les controverses dont elle a fait l'objet, Whoopi Goldberg reste l'une des icônes culturelles les plus importantes de notre époque. Quel type de relation existe-t-il entre Whoopi Goldberg et Howard L. Emerson? S'agit-il d'une relation purement professionnelle ou y a-t-il autre chose? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.